Digital Congo, la télévision numérique. C'est parti ce lundi 2 juin 2025 pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le lancement officiel à Kinshasa a eu lieu dans la commune de Bandalungwa par la ministre de l'Éducation nationale, Nouvelle Citoyenneté. Ce lundi, les finalistes du secondaire ont passé la dissertation. Il s'est également adressé à la nation. Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux de l'élection présidentielle en 2023, dans son message, il appelle à un sursaut d'honneur pour mettre fin à la crise sécuritaire actuelle en République démocratique du Congo. Martin Fayulu tend la main aux différents acteurs et même à Félix Tshisekedi, président de la République, le chef de l'État qui n'a pas tardé à réagir et accepte cette main tendue en annonçant vouloir également rencontrer Martin Fayulu. C'est Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, qui a posté ce message. À l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle, l'intersyndicale a décrété un mouvement de grève sur l'ensemble du territoire national pour exiger le départ immédiat de toute l'équipe dirigeante accusée de mégestion. Merci d'être avec nous pour cette édition du journal. Lancement ce lundi 2 juin des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 sur toute l'étendue du territoire national en République démocratique du Congo. Et c'est la ministre d'État en charge de l'éducation nationale qui a donné le go à Kinshasa, à Bandalungwa. Plus d'1 million de candidats finalistes affrontent ces épreuves sur l'ensemble du pays en République démocratique du Congo. Bénédicte Ndembe. C'est à l'école d'excellence de Bandalungwa que la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou a officiellement donné le coup d'envoi des épreuves hors session de la 59e édition de l'examen d'État en RDC. Cette édition mobilise 1 73 769 candidats, dont 461 184 filles, soit 42,95%, et 612 585 garçons, équivalent à 57,5%, répartis dans 3165 centres d'examen, dont 13 situés à l'étranger. Ces candidats proviennent des différentes provinces du pays et des territoires hors frontières. La moyenne nationale est de 339 élèves par centre. Dans son discours, Raissa Malou a salué le courage et la détermination des élèves, tout en soulignant les efforts collectifs des familles, enseignants et encadreurs. Elle a particulièrement adressé un message de solidarité aux candidats des zones en conflit dans l'est du pays. Certains parmi vous se présentent à ces épreuves dans un contexte serein. D'autres, notamment dans les zones en conflit à l'est du pays, le font dans des conditions précaires, loin de leur famille, parfois en situation de déplacement. À ceux-là, j'exprime ma solidarité et celle du gouvernement.
Elle a également insisté sur l'engagement du gouvernement à ne laisser aucun enfant congolais en marge du droit à l'éducation, rappelant que même dans les provinces sous occupation rebelle, l'examen d'État se déroule sans paiement des frais de participation grâce à la mobilisation de l'État et ses partenaires. Concernant le cycle court, 6196 candidats y sont inscrits, dont 1038 filles et 5158 garçons, répartis dans 273 centres pour la rédaction, avec une moyenne de 23 candidats par centre. Les épreuves techniques de ce cycle, ainsi que celles du cycle long, se dérouleront à partir du mardi 3 juin. Le cycle long, quant à lui, représente la grande majorité, avec 461 786 candidats, répartis dans 2860 centres, dont une moyenne de 161 candidats par centre. Ces centres, dans l'ensemble, couvrent plus de 90% de l'organisation des épreuves hors session 2025. À Kinshasa, aucun incident n'a été enregistré. Les épreuves se sont bien déroulées dans les centres d'examen hors session. Ce lundi 2 juin 2025, à l'Athénée de la Gombe, au collège Boboto par exemple, les élèves disent déjà avoir réussi au premier jour. Yvonne Amouri, Gabriel Amissi. Après plusieurs mois de préparation, les élèves finalistes du secondaire se retrouvent face aux épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2024-2025. Pour ce lundi, premier jour, ils ont été soumis à la dissertation. Ici à Kinshasa, la capitale, tout s'est passé comme prévu. Pas d'incident à relever dans le déroulement. Les élèves ont passé l'examen dans la quiétude et la sérénité. Illustration à l'Athénée de la Gombe et au collège Boboto, où les candidats finalistes ont reçu quelques consignes avant d'accéder dans de salles de classe. Une première journée réussie, souligne-t-il. Ça a été un peu stressant, vu que c'est la première fois. Je ne pensais pas que ça pouvait se passer comme ça, mais bon, grâce à Dieu, on a pu surmonter ça. Et aussi, je remercie mon prof de français qui nous a donné des simulations pour qu'on puisse passer notre dissertation sans défaut. On a eu nos macarons depuis le vendredi et aujourd'hui ils ont commencé à temps. Il n'y avait pas d'embrouille. On s'est exercé en classe, on a fait des textes aussi, histoire de nous former avant la dissertation. Je m'attends déjà à un bon résultat de ma part. Je suis sûre de moi et je sais que je vais déchirer. Les surveillants étaient très bien avec nous. Ils ont juste inculqué ce que nous devons faire et toutes les méthodes à suivre pour mieux travailler aujourd'hui. Pas d'accès avec le téléphone dans des salles de classe. C'est aussi l'une des consignes données à ces élèves par le responsable des centres. Et les surveillants l'ont fait respecter à la terre, en témoignent ces candidats finalistes. Le téléphone est interdit au centre. Les gens de pression ici, c'est parce que vers la sortie, on va prendre des photos pour garder les souvenirs. Moi, je ne suis pas entré avec mon téléphone. J'ai laissé le téléphone dans mon école. Pourquoi? Parce que dans notre école, c'était interdit de venir avec le téléphone. Le téléphone a été interdit parce que c'est une grande école en fait. Une grande institution, donc on ne pouvait pas permettre que les élèves puissent avoir le téléphone. A noter que ces épreuves hors session iront jusqu'au jeudi 5 juin. Et dans la province de la Chopo, plus de 21 800 élèves finalistes des humanités de la province éducationnelle Chopo 1 ont passé ce lundi la dissertation, première étape de l'examen d'État, édition 2025. Le gouverneur intérimaire a invité les candidats à avoir confiance en eux. Séraphin Toumilali depuis Kisangani. C'est ce lundi que les candidats finalistes à l'examen d'État édition 2025 de la province éducationnelle Chopo 1 ont débuté avec la dissertation. Répartis dans les 67 centres de passation d'examen, dont 10 à l'intérieur, le 21 882 finalistes ont été appelés à la confiance de soi et à éviter la tricherie. C'est le gouverneur intérimaire de la province de la Chopo, Senal de Tandia, alors ministre provincial du budget, qui a lancé cet appel lors de la cérémonie du lancement de cet examen à l'école Lubemba. Je nous invite nous tous comme acteurs impliqués dans le système éducatif, à travailler avec les rigueur, à travailler avec le maximum de sérieux, avec assiduité et surtout de patriotisme. Et je nous invite tous à nous contenter de notre paix et de ne pas se livrer dans les antivaleurs. En présence des autorités éducationnelles et autres, le secrétaire général ad interim
en mission à Kisangani, Mathieu Mukenge, a demandé aux parents de penser à la formation de leurs enfants. Tous ces enfants qui sont comme des œufs que nous devons très soigneusement protéger. J'invite chacun de nous à pouvoir toujours avoir les visions et apporter le peu qu'il peut avoir au soutien de l'éducation nationale. Pour cette journée, tout s'est déroulé normalement et aucun incident majeur n'a été enregistré. Examen d'État édition 2025 toujours hors session lancée en ville de Béni ce lundi 2 juin 2025 par le vice-gouverneur au complexe scolaire Mousseke en sous-division urbaine de Béni au Nord Kivu. 2,30 307 candidats prennent part à ce rendez-vous dans les 103 centres de passation répartis dans les 12 sous-divisions de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Reportage avec Delphin Sindani. Ici, au complexe scolaire Mousseke, en sous-division urbaine de Béni, le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au Nord Kivu 2, Norbert Bissimwa Baleke Mpaka, s'est adressé aux candidats en ces termes. Chers finalistes, tout en vous félicitant pour les 6 ans que vous venez de consommer pendant vos études secondaires, je vous prie, pour mon nom personnel et pour la province éducationnelle du Nord Kivu 2, de passer cet examen de dissertation de l'oral de français et de la pratique professionnelle dans le calme avec un esprit apaisé. L'inspecteur principal provincial, Jean-Pierre Massumbu Communiqué, leur a donné des orientations à suivre. Que vous soyez suffisamment discipliné. Quand vous allez recevoir votre cahier d'items, prenez le soin de lire, relire, relire les consignes. Ceux parmi vous qui font les options techniques, ils savent déjà que c'est maintenant qu'il faut réussir. Le vice-gouverneur a remercié le partenaire UNICEF qui s'est donné pour acheminer les malles d'items de Kinshasa jusqu'à l'Est. Sur ce, je déclare ouverte la passation des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025. Ça s'est passé bien vraiment. J'ai eu la chance de trouver ce sujet qu'on avait déjà travaillé à l'école. J'ai choisi le sujet intitulé « La vie de l'homme dépend de lui-même ». Je dirais pas mal, ça a été vraiment superbe. Je me suis préparée très bien. J'ai lisé les exercices qu'on donnait à l'école. Ça m'a permis d'avancer. A noter que sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, qui compte 3 provinces éducationnelles avec 35 sous-divisions, 69 161 candidats passent la hors-session. Et vous avez corrigé avec moi, c'est au Nord Kivu de 30 307 candidats qui prennent part au préliminaire de l'examen d'État lancé ce lundi dans la province du Nord Kivu par le vice-gouverneur de province. Nous allons nous rendre à Béni où les parents d'élèves ont réagi sur les frais. Eh bien, la plupart des parents et autres acteurs se réjouissent de la décision du gouvernement congolais. Les frais liés à la passation de ces épreuves sont pris en charge par l'exécutif national, mais il faut des mesures d'accompagnement de cette décision, souhaitent ces parents d'élèves de Béni pour le bon déroulement de l'examen d'État. Et c'est à suivre ici avec Merveille Calmer. Ce sont des mots de gratitude qu'a prononcé Kabenza Kisinza face à cet acte du gouvernement congolais. Nos parents, donc, ils sont contents, vraiment contents à propos de ça. Bon, je dirais au gouvernement qui merci vraiment et qu'il continue toujours comme ça, même l'année, les autres années. La majorité des parents contactés pour la cause gardent les mêmes sentiments de gratitude tout en recommandant au gouvernement de bien assumer cette responsabilité. Une décision prise par les gouvernements congolais, étant donné que les gouvernements prennent en grâce les enfants finalistes et les apprenants qui se retrouvent dans l'environnement insécurisé. C'est ce que les gouvernements devraient faire parce que les gouvernements, c'est les plus grands parents
Nous voulons juste féliciter le gouvernement congolais pour la gratuité de cette passation. Néanmoins, de garantir aussi ces surveillants-là qui s'en occupent actuellement. Parce que nous pouvons bien sûr donner cette faveur, et demain ou après-demain, ce sont les surveillants qui vont encore commencer à se lamenter. Nous voulons que leurs droits soient respectés comme tous les autres. Nous félicitons le gouvernement au niveau national et provincial pour cet acte. C'est aussi ça le social du peuple congolais. Vu que nous traversons un moment difficile dans notre province du Nord Kivu et dans d'autres provinces voisines, voilà que le gouvernement est venu soulager le parade des élèves de la province du Nord Kivu en particulier. Cette décision est un ouf de soulagement pour les parents qui, pour la plupart, ont abandonné leur milieu suite à l'insécurité et même pour ceux-là qui vivent dans des zones sous occupation rebelle. L'examen de dissertation a été lancé ce lundi 2 juin 2025 dans la province du Kasaï oriental, au centre de la République démocratique du Congo. 23 000 candidats étaient attendus à ces épreuves. Victoire Chilumba nous fait vivre ce qu'a été ce premier jour en Mbuji-Mayi. La haute session de la 58e édition ordinaire de l'examen d'État, édition 2025, a été lancée ce lundi 2 juin dans la province du Kasaï oriental 1, au centre de la République démocratique du Congo, par le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental, Dr Augustin Kayembe Moulemena, à l'Institut de la Révolution. Jean-Pierre Kabiandambaliang, inspecteur principal provincial, a précisé que 2300 candidats, dont 8000 filles, participent à cette édition. Cette année scolaire, la province a enregistré 23 000 candidats, dont 8 000 filles, soit 35%, et 15 000 garçons, soit 65, repartis dans 56 centres, dont 37 dans la ville-province de Mbuji-Mayi et 19 autres à l'intérieur. De sa part, le gouverneur par intérim du Kasaï oriental, Dr Augustin Kayemba, a appelé le candidat à avoir la confiance en soi et rappelé que cette session est placée sous les signes de la transparence et la condamnation des antivaleurs, telles que la tricherie. Je m'adresse enfin à nos chers finalistes, vous, les filles de cette nation. Le pays a réellement besoin de vous. Je vous encourage à affronter ces épreuves en toute intégrité et en ayant confiance en vous, car la réussite ne dépend que de vous. Les épreuves de la hors-session, des dissertations et épreuves traditionnelles, l'oral du français et pratique professionnelle se déroule du 2 juin au 14 juin 2025. Ne vous laissez pas séduire par les groupes armés. C'est le message fort du vice-gouverneur de la province de l'Ituri au lancement officiel des épreuves hors session de l'examen d'État à édition 2025. Malgré l'insécurité, près de 18 000 finalistes ont répondu présents dans la province éducationnelle de l'Ituri 1, entre courage, douleur et détermination. Nous allons rester dans la province de l'Ituri pour parler cette fois-ci de sécurité. Après 5 jours de combat sur le littoral du lac Albert, les miliciens CRP se seraient réfugiés dans le site des déplacés de Nyamoussassi. Pourtant, c'est un site inviolable selon le droit humanitaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont livré cette information ce lundi 2 juin 2025 évoquent un crime de guerre et promettent de les déloger rapidement. L'offensive menée du 27 mai au 1er juin 2025 dans les villages de Nyamamba, Joo et Café a permis à l'armée de reprendre le contrôle de ces zones. Bilan, 14 miliciens tués, 4 capturés et transférés à Bunia pour interrogatoire. Selon l'armée, cette milice est dirigée par Thomas Lubanga depuis l'Ouganda avec objectif de déstabiliser la province de l'Ituri. Extrait choisi par Vérité Zaba Johnson. À ce moment, nous disons cette population peut déjà commencer à regagner, mais avec beaucoup de prudence et surtout de dénoncer partout où ils se cachent. Parce que nous savons qu'après avoir le mettre en déroute, ils ont unique lié, c'est des sites déplacés ou c'est camouflé dans la population. Et donc pour le moment, nous sommes encore dans les opérations et lorsque nous allons pacifier, consolider totalement cette zone, la population
ne va même pas poser la question si nous pouvons rentrer. Elle-même, parce qu'elle va voir ce que nous avons fait comme travail, c'est une violation grave de droit international humanitaire. Et c'est aussi un crime contre l'humanité, parce que vous le savez que le site de déplacés, c'est un lieu inviolable. Et donc, pour le moment, notre professionnalisme va se montrer, et c'est comme ça que nous appelons la population. Seuls nous ne serons pas les dénicher là où ils sont. La population, les gestionnaires de sites doivent les dénoncer et nous indiquer les lieux précis. Et donc, à ce moment déjà, nous disons, la CRP et ses alliés, ils sont déjà dans la fournaise ardente des forces armées. Et là, nous allons le poursuivre de cette manière jusqu'à leur neutralisation finale. Nous avons récupéré les armes de guerre depuis que nous avons commencé. 14 éléments de CRP ont été neutralisés de manière professionnelle et 4 ont été capturés. D'ici là, on va le ramener ici. Nous vous l'avons annoncé en début de cette édition du journal L'Opposant. Martin Fayoulou Madidi s'est adressé à la nation dans le souci de mettre fin à la crise sécuritaire persistante en République démocratique du Congo. Le candidat malheureux aux dernières présidentielles, Martin Fayoulou, a fait appel à un sursaut d'honneur et de responsabilité pour une discussion directe par patriotisme entre Corneille Nangaa, Joseph Kabila, et afin de trouver, selon lui, une issue digne à cette crise. Martin Fayoulou qui souhaite même rencontrer le président de la République, Félix Tshisekedi, pour parler d'homme à homme. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Et Martin Fayoulou qui a exprimé donc son désir de rencontrer Félix Tshisekedi pour un échange citoyen sur la question. Un souhait qui a immédiatement rencontré l'ouverture chez le président de la République par sa porte-parole Tina Salama. Félix Tshisekedi dit accepter cette main tendue et va rencontrer le candidat malheureux aux dernières élections présidentielles 2018 et 2023 en République démocratique du Congo. Eh bien, nous vous l'avons annoncé, l'intersyndicale des travailleurs de l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle, a décrété un mouvement de grève à partir de ce lundi 2 juin 2025 et pour l'ensemble du territoire national. C'est pour exiger le départ immédiat de toute l'équipe dirigeante de l'entreprise qui est accusée de mégestion. Trésor Goudia. Le climat social se dégrade de plus en plus à l'Office congolais des contrôles. Ce lundi 2 juin, les agents de cet établissement public ont lancé une grève générale illimitée, dénonçant une gestion catastrophique de l'institution. Ils réclament aussi le départ immédiat du comité de gestion qu'ils jugent incompétent.
Les grévistes déplorent des dysfonctionnements de cette société publique chargée des contrôles et certifications engendrés selon eux par des différentes décisions prises et actes posés par les dirigeants. Parmi les principaux griefs, les retards récurrents dans les paiements des salaires, l'incapacité de l'institution à assurer la prise en charge médicale de ses agents, ainsi que le manque de frais de fonctionnement dans les entités. Mouanateba Abedi est vice-président de la délégation nationale syndicale de l'OCC. Ça ne va pas à l'OCC. Les paiements tardifs, les agents n'ont pas accès aux soins médicaux, les frais de fonctionnement ne sont pas envoyés dans des entités, les malades ne sont pas pris en charge par l'entreprise. Et tout ça, à leur avènement, quand ils sont venus, ils nous ont trouvés dans une très bonne situation. Et tout était ouvert. C'est par leurs actes qu'ils posent, qui ne cadrent pas pour le développement de l'entreprise, qui nous amène à cet état aujourd'hui. Il faut signaler que, jusqu'à présent, aucune réaction officielle n'a été enregistrée du côté de la direction générale ou des autorités compétentes. Le Royaume de Belgique accompagnera désormais les producteurs du cacao basés à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement à Beni et Lubero, Ituri, confrontés à plusieurs difficultés et dans le développement des chaînes de valeur autour de ce produit avec des chocolateries. L'annonce a été faite ce lundi au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, par l'ambassadeur de Belgique en RDC, Roxane de Bilderling. Le diplomate belge a en plus dit que son pays appuiera aussi la République démocratique du Congo dans la construction des postes frontières, arrêt unique et dans la dématérialisation des procédures d'import et export pour lutter contre la fraude. C'est donc le fruit de la diplomatie commerciale que mène le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia. Reportage avec Robert Combalé. Grâce à la diplomatie commerciale que mène le ministre du Commerce extérieur, le Royaume de Belgique s'engage à accompagner les producteurs du cacao basés à l'est de la RDC, confrontés à plusieurs difficultés à bien respecter les normes et les directives de l'Union européenne sur le cacao congolais, mais aussi dans le développement des chaînes de valeur autour de ces produits, dont des chocolateries. Annonce faite ce lundi au ministre Julien Paluku Kaongia par l'ambassadeur de Belgique accrédité en RDC, Roxane de Bilderling, qui a fait entendre que le cacao congolais, très apprécié sur le marché européen, doit être facteur de paix et de stabilité, avant d'ajouter que ce pays va accompagner également la RDC dans la construction de postes frontières à arrêt unique pour faciliter le commerce transfrontalier à travers le régime commercial simplifié écossais. Améliorer encore le fonctionnement de l'économie, mais aussi la capacité de la RDC à produire davantage et surtout à valoriser ses produits à l'extérieur. Donc en ce qui concerne le cacao, c'est une denrée et que nous aussi, en tant que Belges, on est connus pour notre chocolat. On apprécie énormément aussi le cacao, et le cacao congolais est de grande qualité. Donc il y a un potentiel énorme à produire du cacao localement, avoir même peut-être un label, et donc vraiment encourager le cacao congolais, mais qui doit se faire dans de bonnes conditions. On sait qu'il y a des directives, notamment européennes, sur la lutte contre la déforestation, et donc il faut vraiment assurer d'accompagner les producteurs congolais pour qu'ils soient conformes à cette directive et que la RDC puisse, en toute légalité, exporter son cacao vers l'Europe pour en tirer le meilleur bénéfice. Le gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur, a salué cet engagement du Royaume de Belgique dans la promotion du secteur du commerce extérieur, levier de la croissance économique de la RDC. Signalons qu'une commission mixte composée des experts du ministère du Commerce extérieur et de l'ambassade de Belgique a été mise en place pour accélérer la mise en œuvre de cet engagement de la Belgique. Après des années de léthargie, le projet de construction du Grand Inga a repris sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, avec sa perception du développement qui place la construction du Grand Inga au sommet des priorités nationales en confiant la direction générale de l'Agence pour le développement du projet Grand Inga à des pays RDC en sigle, à Bob Mabiala. Il fait de lui la cheville ouvrière du projet. La grande information à retenir est que depuis août 2023, les discussions ont repris entre ADPI, RDC et la Banque mondiale pour la relance d'un grand programme d'assistance technique au projet Grand Inga. Un commentaire avec Papi Boabouy. Après des années de léthargie,
Le projet de construction du Grand Inga a repris. En août 2023, les discussions ont repris entre ADPI, RDC et la Banque mondiale pour la relance d'un programme d'assistance technique au projet Grand Inga. En avril 2024, lors des réunions des printemps de la Banque mondiale, le directeur général d'ADPI, RDC a échangé avec 4 vice-présidents de cette institution sur la nouvelle approche du projet. La Banque mondiale et la République démocratique du Congo ont conclu à une approche de développement pragmatique en plusieurs phases sur 10 ans. Ainsi, plutôt que d'être seulement un projet de production de l'hydroélectrique, Grand Inga est un programme de développement économique durable et holistique, non seulement de la RDC, mais aussi de toute la sous-région. Avec l'appui de la Banque mondiale, Inga 3 est préparé en tant que programme de développement d'Inga 3, PDI 3, dont la première phase va développer 2 piliers. Pilier 1, soutenir le gouvernement dans la préparation d'Inga 3 pour le pays. Pilier 2, aider le gouvernement à préparer le pays pour Inga 3. La dernière mission d'évaluation du PDI 3 était conjointe entre la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui va cofinancer ce programme à la suite des études de faisabilité de développement optimal du site hydroélectrique Grand Inga et ses lignes d'interconnexion électrique associées EDIRA et du projet d'appui au développement du site d'Inga et de l'accès à l'électricité PACEL. La négociation des financements du programme de développement d'Inga 3 s'est déroulée avec succès le 16 avril 2025 entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale. Il en reste son approbation par le conseil d'administration de la Banque mondiale qui pourra intervenir sous peu. Durant la période préparatoire du programme, des réunions de consultation ont été organisées avec la société civile du Congo central, avec les ayants droit du site d'Inga, avec les populations du camp Kinshasa et autres personnes jadis impactées par les centrales hydroélectriques d'Inga 1 et 2 sans jamais avoir été indemnisées. Les renforcements des compétences des jeunes au travers des activités ciblées allant jusqu'au développement d'un centre de compétences au métier d'hydroélectricité est aussi envisagé. Et lutte contre les érosions au quartier Kogolos à Kinshasa dans la commune de Mongafula. Ceux qui sont à l'œuvre se heurtent à plusieurs difficultés, le manque d'aménagement urbain par exemple, et les constructions anarchiques, sans oublier l'absence d'entretien des infrastructures pour contrer la menace, des actions de protection comme le remplissage de sable, l'utilisation des bambous et d'autres déchets pour créer des barrières et freiner l'avancement des érosions sont utilisés. Anita Mouadi nous le montre. Stopper la progression des érosions par de moyens des bords, c'est ce que tentent de faire les habitants du quartier Kongolos dans la commune de Mongafula. À l'aide de sacs remplis de sable et autres déchets, ces habitants n'ont qu'un seul objectif pour l'instant, sauver des vies en épargnant les maisons qui ne sont pas encore englouties par ces érosions. Pas plus tard qu'en avril dernier, plusieurs habitations ont été emportées par des inondations qui ont secoué ces quartiers, causant d'importants dégâts matériels et humains. Conscients du danger qui les guette au quotidien, ils appellent les gouvernements à agir vite pour éviter la disparition de ces quartiers. Ces érosions ont englouti plusieurs maisons. Nous nous sommes organisés à rassembler de l'argent afin d'acheter des sacs, mettre du sable pour limiter l'avancée des érosions dans ces quartiers. Les érosions nous tuent. Nous avons acheté nos parcelles avec beaucoup de difficultés. Nous voir perdre les résultats de nos sacrifices nous fragilise. Chaque quartier devrait canaliser l'eau de la pluie pour minimiser les dégâts. L'urbanisation, la déforestation et autres facteurs contribuent à la progression de ravins dans ces quartiers, d'après les témoignages recueillis. La construction des canalisations et la mobilisation de la population sont plus que jamais nécessaires pour limiter les dégâts et surtout éviter les pires dans le jour à venir. Après plusieurs cris d'alarme de la population sur l'état de dégradation de la grande avenue à Caen, en Munganga et quartier de la commune de Nkaliema, l'avenue Luyindou pourrait revêtir une nouvelle robe. Les travaux de réhabilitation sont en cours. Suivez ce reportage.
C'est un ouf de soulagement pour la population du quartier Kamunganga dans la commune d'Ngalima qui se plaignait longtemps de l'état de dégradation très avancé de l'avenue Louis Ndou. Si jadis piétons et conducteurs avaient du mal à emprunter ces tronçons, aujourd'hui l'espoir d'un changement renaît car les travaux de réhabilitation lancés il y a quelques semaines avancent à la vitesse des croisières. La population s'en réjouit. Nous remercions les autorités pour la réhabilitation de cette route, puisqu'auparavant, on vivait dans la saleté. Nous étions gênés par des eaux stagnantes qui pouvaient nous apporter des maladies, mais aujourd'hui, la situation change petit à petit. Nous saluons vraiment cet acte. Ma joie est grande de voir cette route être réhabilitée parce que on a patienté pendant plusieurs années afin d'assister au début des travaux. Le cri d'alarme des usagers a donc été entendu par les autorités quelques semaines seulement après le passage des équipes de Digital Congo dans ce coin de la capitale. Les riverains attendent impatiemment la fin de ces travaux pour leur permettre de circuler librement. L'inspection générale de la police nationale congolaise a un nouvel inspecteur général adjoint. Il a été présenté aux éléments sous leur commandement par l'inspecteur général dans son adresse, rappelant à l'ordre ces éléments durant une parade ce lundi dans la matinée. Le général Patience Mouchi Diav a fait savoir que l'inspection est désormais debout pour traquer tous ceux qui violent ainsi que les policiers auteurs de tracasseries. C'est une parade assez particulière, intervenue aux premières heures de ce lundi 2 juin 2025 à la Gombe à Kinshasa. Présidée par l'inspecteur général de la police en personne, avec au menu d'abord la présentation du nouvel inspecteur général adjoint en charge de l'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Elias Chibangu, qui vient remplacer le commissaire divisionnaire Jolie Limengo, appelé à d'autres fonctions à la direction générale des écoles et formations de la police. Lors de cette présentation, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a appelé ces hommes au respect et l'obéissance à l'endroit de ce nouveau patron de l'administration de l'inspection générale de la police. Le général Patience a également profité de cette occasion pour interpeller ses inspecteurs sur leur travail. Pour le numéro 1 de l'inspection générale de la police, après des formations et séminaires, l'heure est maintenant aux sanctions. Tout élément de la police qui ne respecte pas les lois et règles de la police n'a pas sa place au sein de cette institution. Maintenant, nous devons sanctionner, puisque le VPM demande de sanctionner ces policiers. Faites-les avec force, légalité, honnêteté. Juste après cette parade, le général Patience s'est entretenu avec les directeurs et directeurs adjoints de ces services afin de les inviter à mettre du sérieux dans leur travail. Les autorités de la République et notre population ont leur espoir sur l'inspection générale afin d'éradiquer les antivaleurs qui ternissent l'image de notre police, a souligné le numéro 1 de l'inspection générale. Bien avant de les appeler tous à la loyauté au commandant suprême des FARDC et de la police, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'aux institutions de la République. Et nous allons terminer avec cet hommage à Kitenge Yesu. Eh bien, il est toujours considéré comme un modèle, bien que déjà dans l'au-delà ce jour, le patriarche Kitenge Yesu, décédé le 31 mai 2022, a été célébré par ses disciples, membres du parti Union pour le Renouveau Républicain, parti dont il fut vice-président. Eh bien, ses disciples se sont recueillis devant sa tombe au cimetière de la nécropole entre terre et ciel dans la commune de la Nsele à l'occasion de la 4e année de sa disparition. Bénédicte Ndembe. Bien que dans l'au-delà, il demeure un modèle et une référence pour plus d'un. 4 ans se sont écoulés depuis la disparition du patriarche Kitenge Yesu, décédé le 31 mai 2021. Le disciple membre du parti, l'Union pour les Renouveaux Républicains, parti dont il était vice-président, garde de lui beaucoup de souvenirs.
En hommage, ils sont rassemblés pour aller se recueillir devant sa tombe. Pour Serge Mbata, secrétaire général du parti, a rappelé que le renouveau républicain garde toujours les enseignements légués par le patriarche Kitenge Yezu et son œuvre sera perpétrée à jamais. Cher patriarche, ce jour et notre présence ici est très significatif de l'attachement que nous avons vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos enseignements. Ces enseignements-là que nous voulons, et comme vous nous le disiez, que c'était pour la perpétuation, et que nous continuons aujourd'hui à appliquer. Nous sommes également là, nous sommes venus également. Simplice Kitenge, proche collaborateur du patriarche Kitenge Yezu, a indiqué que ce jour sera toujours gravé dans la mémoire collective. Ce jour restera gravé pour nous. Nous sommes là pour toujours honorer sa mémoire. Et je te dirais encore, comme le CG Mbata, que le vieux, restez toujours, veillez sur nous et vous en serez toujours très fiers. Actuellement dirigé par Georges Mukuna Lwabens, le Renouveau républicain est une formation politique majeure qui œuvre au sein de l'union sacrée de la nation. Et ce reportage signé Brandon Bameko, Bénédicte Ndebe vient clôturer cette édition du journal. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir chez vous. Bienvenue à la revue de presse de journaux paru ce lundi 2 juin 2025 à Kinshasa. Débutons avec Info 27 qui titrait en une dans sa page 2 Tshisekedi trace une ligne de défense pour l'économie congolaise. Confrontée à un environnement mondial instable et à de vulnérabilités internes persistantes, la République démocratique du Congo est appelée à une refondation stratégique. Réunie à Kinshasa pour la 45e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement a reçu un avertissement présidentiel aux accents de gravité, évoquant à la fois la contraction du commerce mondial, la dédollarisation des échanges, la pression sur les francs congolais, la dépendance au cours des métaux et l'enlisement sécuritaire dans l'est du pays. Félix Tshisekedi a dressé un diagnostic sans concession. De son côté, Forum des As titre en sa une Kakazadi on est Bayonne pain de pité. Visé pour avoir dénoncé des dérives budgétaires, l'élu de Miabi devient le symbole d'une démocratie sous tension. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a officiellement demandé à l'Assemblée nationale l'autorisation d'ouvrir une instruction judiciaire contre le député national Nicolas Kazadi. Le réquisitoire a été lu en plénière le jeudi 29 mai par Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale. Les accusations portent sur la propagation de faux bruits et la divulgation des secrets d'État. Aucun détournement des fonds n'est évoqué, contrairement à ce que certains individus mal intentionnés et ont laissé entendre. Autre registre, braquage et criminalité. Kinshasa, un Far West urbain. Lâche en manchette, Econews. Le vice-premier ministre Chabani promet l'intensification de l'opération Ndobo. Kinshasa, sous l'emprise de Kuluna, après les braquages spectaculaires d'une agence bancaire à l'Unikin, le gouvernement déclare la guerre aux gangs urbains. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani promet d'intensifier l'opération Ndobo et de réaffecter le policier des gardes privés aux patrouilles des rues. Une réponse urgente face à une capitale en train de basculer dans l'anarchie. Pour finir, revenons sur Forum des As qui révèle en sa page 7 deux épreuves hors saison
session démarre ce lundi 10 juin. Le gouvernement soulage les familles affectées par la guerre à l'Est. Compte à rebours est terminé. L'année scolaire 2024-2025 entre dans sa dernière ligne droite. Ce lundi 2 juin débute des épreuves hors session de l'examen d'État. Comme le veut la tradition, c'est la dissertation qui ouvrira le bal. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, a procédé au lancement officiel de cette session à l'école de l'excellence dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Digital Congo, la télévision numérique.